Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage en partenariat avec Bigger's Craft. Alors, j'ai deux toiles à vous présenter. Vous en voyez une qui est style Joy Sunday et l'autre, et j'ai très hâte de la déballer. J'étais très intriguée de la voir. Alors, on va commencer par la Joy Sunday. Alors, vous trouverez en description les liens pour ces deux articles. La première, c'est celle-ci, je l'ai trouvée trop mignonne. Alors, elle s'appelle Reste 2, autrement dit Repos 2. Alors, je suppose qu'il y a un repos 1 quelque part. C'est une 38 par 29. C'est une partielle. On voit que le ciel n'est pas complètement brodé. Mais je la trouvais trop mignonne avec, c'est comme comme on dit au Québec, un bed and breakfast. Alors, une petite auberge où est-ce qu'on peut coucher et dormir et qui a l'air d'être tenue par une souris. Et là, bien, on a comme invité un lapin avec un hérisson et nous avons ici c'est une belette, ça? Je crois que c'est une belette. Enfin, alors, je la trouvais trop mignonne. Alors, allez regarder, bon, définitivement, nous avons du point arrière. Je ne crois pas qu'il y ait du point de croix, du point de nœud, plutôt. Je n'en vois pas. Il y a du point de croix, ça, c'est évident. Il ne semble pas avoir de demi-point de croix non plus. Le ciel, je pense qu'il y a juste une couleur pour les nuages, c'est tout. Alors, puis même le sol n'est pas complètement brodé. Mais j'aimais beaucoup cette image-là. Je la trouvais mignonne, charmante. Alors, c'est un 168 par 120. Alors, on voit tout de suite, il sort avec quoi? 2 bières? Ça se peut. Alors, fait que c'est ça. Dans le ciel, les nuages sont brodés d'une seule couleur. Puis, nous avons un total de 33 couleurs. On a 2 couleurs de point arrière. On a du point de nœud en 2 couleurs, puis on a du 3/4 de point. Probablement que c'est comme juste pour un personnage ou pour proche des yeux. Ah, on a le point de nœud, je n'avais pas remarqué. OK, les fleurs ici, les petites fleurs qu'on a ici, puis on en a beaucoup, c'est tout en point de nœud. On en a ici. Et ils disent, le 3/4 de point, c'est quelle couleur? C'est R, d'après moi, c'est... Je ne prendrais pas que ça soit dans le 3/4 de point. Je cherche... Je ne sais pas où est-ce que c'est exactement. Ça doit être dans un des personnages, là, mais je ne peux pas vous dire lequel. Alors, j'ai dit combien de couleurs en tout? On a 33 couleurs. OK, on va regarder ça, ces belles couleurs-là. Alors, ici, on a les dernières couleurs. On a du 5200 de l'écru. On a un beau brun ici. On a les 2 aiguilles d'attacher comme d'habitude. Et ici, pour la première palette, différentes teintes de taupe, rose, des bruns, jaune, rouge. OK. Puis on a des beaux bleus ici. Ça doit être pour le ciel, vert. Alors, c'est mignon tout plein. Et si on regarde, alors c'est... Oh, que c'est mignon. Ah, on a du point de nœud même ici, je n'avais pas remarqué. On a quand même beaucoup de points de nœud. Oh, mais c'est tellement mignon. Puis il y a beaucoup de place qui n'est pas brodée, fait que ça fait plus rapidement. Wow!
Voyez-vous, la pancarte ici, elle est presque toute unie, là, à part le « in », mais ensuite, on a du point arrière pour faire ce qui est marqué dessus. Bon, il y a quand même beaucoup de points arrière, beaucoup de points de nœud, mais ça va être très agréable à faire. Bien, merci beaucoup, Biggest Craft, pour cette toile. Et ensuite, nous avons cette toile. Bon, je pense pas qu'il y ait d'image dessus vraiment. À voir, je pense que ça vient de Huacan. Alors, j'étais très intéressée de voir le rendu de cette pièce. Alors, c'est du 14 CT. La grandeur, il disait c'était du... Attendez, je vais vous dire ici. Il disait c'était du 60 par 45. Alors, d'après moi, il y a 40 couleurs. Pourquoi je dis 40? Parce que souvent, c'est le maximum qu'ils mettent Huacan. 60 par 45. En tout cas, ils sont améliorés. Avant, c'était 25. Alors, on a des instructions. Alors, le patron imprimé, il pourrait être un petit peu plus grand. On a 40 couleurs. Regardez comment je suis bonne. Je suis bonne pour prédire. Alors, on revoit l'image ici. Alors, ça ressemble à être une petite terrasse, un petit restaurant. En fait, je pense pas que c'est un restaurant. Je pense que c'est plus une boutique d'art. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus une boutique d'art à regarder. Puis qui ont... il n'y a pas de pancarte nulle part. Mais j'ai l'impression que c'est une boutique d'art. Enfin, on peut dire ce qu'on pense, ou c'est une place pour prendre un verre. Je sais pas, mais j'ai plus l'impression que c'est une boutique d'art. Avec des petites tables à l'extérieur. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de point arrière là-dessus. Ouais, je serais bien curieuse de voir le rendu là-dessus. On a des blocs de couleurs. Mais si je regarde, par exemple, regardez, on a un grand bloc 606. Bon. C'est sûr que... Ouais. Si on voit l'ombre des fleurs... Ouais, je serais bien curieuse. Et... Va-t-il falloir que je la commence pour me donner une idée, voir si je suis contente du rendu? Mais quoi que je commence toujours à côté gauche ici, puis... Je sais pas. On va regarder les couleurs. Alors, on a le petit toolkit ici. Si on regarde... Alors, c'est un vieux kit dans le sens qu'on a encore les organisateurs de fils. On a des fils supplémentaires sur les floss drop en bon français. Alors, on a du 33-63. On a 5 petites étiquettes de 33-63 ici. On a du 310. Ah oui. Ici, c'est du 938. Et ici, du 37,81. 37,99. Oh. J'aime cette couleur-là. Elle paraît plus bleue à la caméra, tandis qu'en vrai, elle ressemble plus d'un... C'est un vert qui va sur le bleu, mais dans le foncé. Et on a du 632 ici. Ça fait qu'on a 5 tresses.
Alors ici, nous avons les 4 dernières couleurs. Ici, j'aime ça ici. Et regardez ça ici. Des beaux roses, ça c'est du noir. On a une tresse pour ça. Beau vert ici, un vert ici. On en a juste un. Alors, un beau jaune ici qu'on n'a pas beaucoup. Du rose, mais on a plusieurs teintes de rose. Puis ici, des belles couleurs aussi. Wow! J'aurais envie de la commencer, mais juste pour me donner une idée du rendu. Mais j'aime l'image aussi. Et j'ai déjà des mois assez chargés. Alors, avec ça, on va tout remettre ça dans le sac, ici. Je vais remettre ça avec. Puis, je vais mettre le petit toolkit en même temps. Et ensuite, on va regarder la toile. C'est du 14CT, j'ai hâte de voir l'impression. Bon, je l'ouvre. OK. Alors, je vous la montre en totalité, mais je vais vous approcher. Honnêtement, attendez, je vais vous agrandir. On est capable de reconnaître les symboles, mais trouvez-vous comme moi que l'impression est un petit peu... ouais, un petit peu... est un peu manqué. Je trouve que les symboles sont pas nets. Ils sont comme gras, ils sont comme... ils sont pâles aussi, certains symboles. Comme ce symbole-ci, c'est quoi? C'est un Y ou un V? J'ai un Y, j'ai un V. Non, 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 je suis pas contente de l'impression, pas du tout. Non, regardez-moi ça, là. Je vais écrire à Biggest Craft, puis je vais leur dire que l'impression est ratée. Elle est carrément ratée, regardez-moi les symboles. C'est sûr que si vous regardez attendez. Attendez, je le mets ici. Ici, c'est très clair. Mais excusez, mais c'est parce que quand j'achète une toile de point de croix, que je veux faire une toile en point de croix imprimée, mais normalement, je ne devrais pas avoir besoin de me référer au patron. Puis là, ben, certains symboles, là, je m'en sortirais pas sans. Fait que je vais commenter, je vais faire ce commentaire-là à Biggest Craft. Alors, c'est dommage parce que c'est une très belle image. Je pense que le rendu serait bon, mais la toile est mal imprimée. Bon, bien, vous allez trouver en description les 2 toiles que je vous ai présentées aujourd'hui.
Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça aide toujours. Si vous n'êtes pas abonné, ça serait le temps. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.